Amis de TV ADP, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission du lundi soir. La mafia des tribunaux de commerce, c'est quoi? Après une petite semaine de pause, puisqu'il y avait un lundi férié, on reprend le cheminement de nos émissions et aujourd'hui, j'ai une invitée très particulière donc, que je vais appeler. Elle s'appelle Claire, vous allez voir, elle a des choses à vous raconter qui sont très intéressantes. Alors, je donne que son prénom, comme ça elle aura l'occasion de se présenter. Alors vous verrez, hein, c'est une affaire très particulière. Quand les gens ont des bonnes idées, des fois, mais je vais la laisser arriver. Bonjour Claire. Bonjour Christophe, je suis vraiment très honorée que tu m'accueilles dans ton émission Ça, parce qu'évidemment ça me touche au plus profond que toutes ces histoires qui arrivent à nous tous, nos anciens dirigeants d'entreprise ou ouais, encore peut-être même en action, bien euh, sûr. face à cette justice qui ne nous comprend absolument pas et surtout qui va nous malmener comme on ne Bon, peut pas imaginer. alors justement, tu vas te présenter, tu vas nous dire en quelques mots déjà dans quelle région tu es, dans quel environnement tu étais, et puis après on va aborder ce que tu as vécu. D'accord? Petite présentation déjà. Vas-y, Claire. Donc, moi, je suis, malgré mon âge, hein, une spécialiste des nouvelles technologies de la communication depuis 40 ans à peu près. C'est-à-dire que j'ai été formée aux nouvelles technologies de la communication. Je faisais de l'internet en 1986 et donc j'ai été toujours pionnier à réaliser, concevoir, réaliser des produits pour le nouveau monde qui serait fait de technologies de l'information. Évidemment, au départ, on comprend rien à ce que je fais, parce qu'on se fait appeler chef de projet multimédia alors qu'il y a de l'audiovisuel, enfin, etc. Moi, je me suis toujours située dans ces métiers de la production audiovisuelle, en fait, même si, et donc informatique et télécommunicante. Et c'est ainsi que je me suis, comment dire, j'ai beaucoup travaillé sur tous les nouveaux produits qui arrivaient grâce à Internet ou grâce au CD-ROM, notamment les produits pour enfants, les produits d'apprentissage, les jeux pour les filles, du jeu vidéo. J'ai travaillé beaucoup en vulgarisation scientifique pour la Cité des sciences et de l'industrie. Et en fait, on était avec les autres chefs de projet un peu les têtes pensantes des nouvelles technologies jusqu'à ce qu'on arrive à Internet et dernièrement le déferlement des grosses machines comme Facebook, Google, etc. Euh, D'accord. Cependant, comme je réfléchissais beaucoup à ces nouvelles technologies. En 2002, je commence à m'inquiéter parce que je vois qu'il y a tous les problèmes écologiques qui arrivent, le climat, etc. Et je me dis, mais qui s'en occupe? Qui s'en occupe? D'accord. Ouais, c'est une bonne question en fait. C'est une bonne question. Et donc, j'ai la chance de pouvoir répondre à une demande d'un conseil général, donc le conseil général de l'Essonne. Ah oui, je voulais vous dire, j'habite dans le 78, hein, donc dans les Yvelines. Euh, D'accord. J'habite là où je suis née, en fait, hein, dans la maison de mon grand-père. Donc quelqu'un qui a ses racines très bien implantées dans notre société française. Heu, D'accord. donc voilà, je me demande et je suis embauchée donc dans un conseil général, celui de l'Essonne, pour pas le nommer, qui est en fait un département qui a plein de producteurs de savoir, de type, des grandes écoles et cetera. Oui. Puisqu'on a Polytechnique, on a tout quoi, on D'accord. a énormément de choses et donc l'idée, puisqu'ils ont aussi beaucoup de cités, l'idée à l'époque, c'est de comment dire? Parce qu'on sait très bien que les gens des cités, ils se procurent des magnétoscopes, ils se procurent Ouais, ouais, des ouais. consoles de jeux. Donc l'idée, c'est d'essayer d'amener ces jeunes à réfléchir sur les problématiques scientifiques. D'accord. Je vais avoir un projet passionnant à diriger, sauf que j'apprendrai rapidement qu'en fait, on est en train d'essayer de me rendre responsable d'un appel d'offres pour les copains des copains. On ne parle pas D'accord. de s'affaires, on laisse tomber, mais ceci dit, donc je repars de cette expérience professionnelle en me disant mais les politiques ne font rien.
Là, Je rappelle-nous, on est en quelle année à peu près là? C'est quelle 2000 période? 2002, 2002. 2002. D'accord. Donc, je vais porter plainte à la justice, contre mon licenciement, comment dire? Abusif et cetera et aussi parce que, comment dire? Un éditeur ne respecte pas mes droits d'auteur et déjà, j'ai une expérience de justice absolument dingue où malgré, que j'ai complètement raison, ben, voilà, on ne suit pas, on suit les mensonges des gens, enfin bon, voilà. Ensuite, je ferai tout le tour des partis politiques pour voir si c'était qu'une question, du parti politique qui était là à cette époque, dont celui de monsieur Mélenchon, le Parti Ouais. socialiste, heu, ou si c'était, plus généralisé et donc évidemment mon constat ce sera que c'est totalement généralisé et donc en 2008-2009, je me dis: «Écoute Claire, je crois qu'il y a que toi, il y a que toi pour faire utiliser les technologies de façon à régler ces problèmes-là ou à les faire régler par les autres, hein, mais je pense que j'ai des solutions pour, heu, des solutions qui utilisent les nouvelles technologies de la communication pour, ben, entre guillemets, «sauver le monde» de toutes ces choses que j'anticipe, hein, parce qu'un chef d'entreprise, ça anticipe toujours. Ouais, Heu, ouais, ça, c'est le propre d'un entrepreneur, en fait. Ouais, voilà, d'accord. j'anticipe, je suis innovante, j'essaie de trouver des solutions avant que les autres y aient pensé pour, qu'au moment où on en a besoin, elles soient là. Et donc comme j'ai une société, de services qui fait ces produits-là, je m'inquiète pas, je me dis: «Bon, bah, très bien, je vais ajouter un projet, mais un gros, qui sera complètement dirigé par moi». Je vais embaucher des gens là-dessus et donc évidemment, j'ai besoin de financement. Et donc ça commence, je vais m'adresser à l'OSEO, qui est l'ANVAR, enfin bref et qui se Ouais, range je connais ça, donc les gens voilà, commencent à connaître, la d'accord. BPI et je leur dis: «Bon, bah, voilà, j'ai un super projet, vous voyez, plan de financement, il nous faut 270 000 € et on fait le Facebook français». Voilà, hein, c'est le deal. Et alors je leur dis: «Donc vous vous pré vous pouvez m'apporter des aides à mon innovation?» Mmh. Et la réponse qui m'était faite, c'est: «Oui, votre dossier est intéressant, gna gna, nin Bon, mais combien vous mettez de cash?» C'est ça qu'ils t'ont demandé? Ouais, ils m'ont dit: «Combien vous mettez de cash? Parce que nous, on ne pourra mettre de l'argent que si vous en mettez vous». Je leur dis D'accord. Ah oui, c'est une forme de chantage, en fait, déjà là. c'est le C'est chantage et puis surtout je leur dis: «Mais ah bon? C'est bizarre comme truc parce que, vous dites que c'est une aide à l'innovation, mais vous ne finalement, vous ne prêtez qu'aux riches. Si les inventeurs sont pas capables de mettre de l'argent, ils vont pas être aidés par leur pays». D'accord. Et donc et bah, oui, ils m'ont dit: «C'est comme ça, hein, c'est la procédure» et donc bah, ma grand-mère a été gentille, elle est morte et elle m'a laissé un tout petit héritage, de 30 000 € et donc j'ai pu poser 30 000 € sur leur table. Je pense que c'est d'accord. c'est le poker, mais c'est pour montrer aussi, hein, c'est le poker, l'économie en Oui, France. non, mais je connais ça, en fait. Mais c'est bien, je vois une étape qui est importante là. Ça montre déjà un peu une sorte de perversité qui existe déjà. Donc, Voilà, à la base. à la base. Vas-y, continue. Et donc mais bon, puis du coup on me dit aussi: «Oh bah non, votre boîte elle est trop vieille». C'est C'est-à-dire ça qu'ils disent déjà oui, d'entrée. ma boîte est trop vieille, alors que pour moi, c'est un signe de maturité, donc on doit préférer prêter à des gens qui ont la maturité nécessaire, Bien sûr. C'est plutôt plutôt que ce qu'ils font, c'est-à-dire ils prêtent qu'aux petits jeunes qui sont sortis de HEC et de Sciences Po, et qui ont appris à faire des business plans. Ouais, Oui, non, mais voilà, non, mais bon, ça fait voilà. partie des aberrations qu'on rencontre, hein. Voilà, des aberrations qui sont juste, voilà, vous voulez être un entrepreneur, vous voulez innover pour votre pays, vous voulez rendre service à vos concitoyens, vous voulez créer d'énormes richesses, hein, parce que mon projet est porteur des richesses absolument magnifiques, puisque c'est des richesses, qui exploitent la matière grise, Mmh, donc qui ne sont pas polluantes et espérons que la matière grise est en en infini mmh. et en plus, qui permettent à chacun qui utilise, mes plateformes de se créer beaucoup d'argent aussi.
Donc, on est dans de créer des richesses, de La récréer, richesse, d'accord. et donc, D'en vivre, en fait. voilà, Avoir un outil d'en vivre et donc de se retrouver à la tête d'Actif, et cetera, et de bon bref. Donc j'ai une chance, c'est que mon projet, je sais qu'il est, enfin, il est nickel, quoi. Il y a pas grand chose enfin, il faut le faire. Bon, donc beh, c'est pas grave, dans ma vie, donc je décide de créer une start-up, heu, pour être dans le vent. qui va s'appeler comment ta start-up? Elle va s'appeler comment? Start-up, elle va s'appeler Citizen Game, en référence à Ken du cinéaste, comment il s'appelle? Orson Ouais, Welles, non, ouais, un petit jeu de mots qui était sympa, en fait. voilà, qui faisait parce que c'était un jeu de société pour tout le monde. En fait, mes plateformes, c'était des plateformes médias qui étaient des médias de jeux de société. Donc, avec l'idée du game, quoi, et on jouait. En plus, j'avais utilisé un modèle économique du jeu, puisque c'était le seul modèle économique sur l'internet qui fonctionnait. Donc voilà, ça allait très, très bien et puis en plus, le film d'Orson Welles, bah, pour les plus anciens, ça raconte l'histoire d'un magnat des médias qui est devenu fou, en fait. Ouais, ouais. Donc voilà, tout ça, faisait que ça c'était plaisant. Donc je commence ça avec quelques associés, qui viennent de la politique d'ailleurs, que j'avais rencontré en politique, et voilà. Et donc ensuite, ma start-up, donc je vais avoir beaucoup de mal au début, à trouver des financements, mais une fois que ça va démarrer, que je vais rencontrer une personne qui a une idée superbe, qui consiste à embaucher des gens qui viennent de se faire virer des grosses entreprises, avec de l'argent en fait, hein, des indemnités. D'accord, et de devenir qu'ils deviennent investisseurs, c'est ça? Voilà, qui deviennent investisseurs et aussi que je leur donne un job de D'accord. directeur. Parce que ce qui était bien, c'était, cet équilibre, c'est-à-dire eux apportaient leur argent qu'ils auraient, mis souvent, ils essayaient de reprendre des entreprises. Donc, Ouais, ouais, non mais OK. reprendre des entreprises, c'est beaucoup plus risqué parce qu'ils vont s'endetter, il faut être sûr que l'entreprise elle est valable, et cetera. Alors Heu, que là, ils deviennent porteurs de parts et ils voilà. ont un travail, Ils hein? viennent de porteurs de parts, ils deviennent directeurs, donc ils ont le pouvoir de décision dans la vie de la société, et donc ils n'ont plus, avant de se décider, qu'à regarder, si Le le projet projet avance, si ça a donne ouais, OK. Mmh. et risque d'amener, effectivement des choses incroyables, sachant que dans le numérique, comme tout le monde l'a pu le constater, je veux dire, on part avec 5 000 €. Zuckerberg, il part avec 5 000 $. Aujourd'hui, ça vaut combien Facebook? Bon, vous voyez. Donc, une start-up, c'est donc l'occasion pour un investisseur, une bonne start-up, hein, pas les start-up inventées par les Français, là, qui sont juste des petits coups d'étudiants, hein, comme je les appelle, des petits gadgets. Des capteurs de fonds publics. Ouais, des capteurs de fonds publics, des petits gadgets qui permettent que les fonds publics restent dans les familles des gens qui travaillent à la BPI, à Alors l'OSEP. là où je te rejoins, c'est que quand on est entrepreneur, qu'on a des bonnes idées et que ton idée est trop bonne, on va vivre, parce que moi je l'ai vécu, hein, je l'ai vécu, ça s'appelle les voleurs d'idées, hein, d'accord? Et moi je l'ai vécu parce que j'étais aussi dans une petite avance numérique, parce que j'étais devenu le premier agrégateur numérique pour la musique, hein, donc on mettait en ligne, et j'avais eu des idées attachées à ça, d'accord, avec des développements. Et là, en effet, j'ai rencontré ce que tu as rencontré, mais vas-y, continue, raconte ton histoire. Oui, parce qu'effectivement, d'autant plus je suis, enfin je vois, à ces époques-là tous les pionniers que nous sommes, on commence à créer, mais même, on va dire, qui que ce soit sur internet déjà, Mmh, crée du trouble dans mmh, les acteurs habituels, bien même sûr. chez les grosses entreprises. Et en plus, les solutions que moi j'apporte, que toi tu apportais, viennent déranger, heu, Le système, en fait. le système. Ouais. Donc effectivement, c'est sûr, de toute manière, par exemple, je ne pouvais pas faire appel aux investisseurs officiels, Mmh. car s'ils avaient investi dans ma société, ils coupaient la branche sur laquelle tous leurs copains se sont assis.
C'est Donc, ça, c'est exactement ça. C'est ça. donc, donc évidemment, voilà. Donc, mais c'est pas grave. Donc avec cette façon de faire, j'ai engagé peu à peu un certain nombre d'actionnaires. À la fin, on était 35. Et puis comment dire, au fur et à mesure que la société avance, elle commence à prendre de la valeur. Et donc avec des levées de fonds successives, on a pu tenir 6 ans. Moi, j'ai réussi à lever 2 millions d'euros. Euh, D'accord. Ah oui, c'est déjà pas mal, c'est pas ouais, mal. c'est pas mal, ouais, ouais. D'accord. Avec des fonds publics et des fonds privés. Mais là, ça veut dire pour qu'on en arrive à un montant pareil, c'est qu'il y avait déjà un projet qui tenait la route dans la philosophie de l'avenir, en fait. Hein, c'était Ah oui, déjà oui, quelque chose de très, très précis déjà. très précis et qui, comment dire? La seule chose, c'est que, comme c'était pas une appli gadget, et comment dire? Il fallait prendre on avait besoin de temps pour la développer. Donc on a fait une première version, pour, déjà, comment dire? Comment ils appellent ça? Pour prouver la valeur du concept. Heu D'accord? OK. et puis ensuite on a refait une deuxième version qui fonctionnait. Ouais, mais je vois très bien la mécanique. Il faut que tu amènes des éléments probants pour montrer que le projet, il tient la route, en fait. Voilà, Hein, voilà, c'est ça. voilà. J'ai Donc connu ces phases-là, en fait. voilà. Et comme on l'a fait en escalier, c'était très dur, hein, les relations avec tous les gens, c'était très dur. Obtenir, par exemple, subvention du conseil général, ça prend, 8 mois, des dossiers à n'en plus finir, et cetera. Ensuite, les impôts, on se met au crédit d'impôt recherche, et eux, ils font tout pour essayer de démontrer que vous ne méritez pas ce que vous demandez. Enfin bon, tout ça, c'est hyper dur, mais n'empêche, que j'arrive à monter une superbe boîte, de 18 personnes, de 16, ouais, 16 à 18 personnes, hein, ça dépendait, dont, pas mal de développeurs, mais aussi des graphistes, des chefs de projet Ouais, multimédia. une équipe de travail, en fait. Ouais. Voilà, superbe équipe. On arrive, heu, en 2014, on a même des banques qui commencent à nous prêter, hein, on est en train de chercher, 5 millions d'euros puisque on va passer à la phase supérieure. On a comment dire? Et voilà que le dernier investisseur, heu, dans la société, parce que c'était ça le risque. Le dernier investisseur, dès qu'il est rentré, et même il paraît-il qu'il l'avait dit avant, quand il rentre dans la société, c'est un gars qui vient comment ça s'appelle? Des bureaux comme McKinsey là, les Ah oui, conseillères, d'accord. Oui, oui, hein, non, mais les conseillères qui sont pleines de blé, mais qui, en fait, trompent les entrepreneurs. ouais, d'accord. Mais Trompent t'as pas le droit de dire son nom, hein? Si, je peux le dire, je Bon, vais le dire. moi, j'aime bien hein, quand on donne les noms, hein, Ah parce bah que, oui, il hein? s'appelle Franck Burillon, il se reconnaîtra. D'accord, ouais. C'est vrai, c'est un entrepreneur des Yvelines, en fait, hein? Non, pas des Yvelines, Ah, je crois qu'il travaillait je ne sais plus où. Non, non, c'était pas un entrepreneur, c'était un salarié enfin si, il devait avoir sa boîte de conseil. ouais, c'est ça. Mmh. Au départ, comment dire? Mais dès le départ, en fait, il me fait un doll, quoi. Il me fait croire enfin moi je trouve qu'il a le bon profil, hein, puisque c'est un conseilleur. Ouais, ce ne sont pas Et en toujours les plus, il a payeurs, mais bon. système d'informatique, donc voilà, tout va bien. Il est vraiment enjoué par il trouve que c'est génial. On le nomme, directeur des partenariats à l'international, enfin, je veux dire bonne place, Ouais, d'accord, ouais. le mec, très bien. Sauf que quand Il il est inspire confiance, en tout cas. Il hein? inspire confiance. Il Bah, inspire confiance. oui, oui, il Mmh. inspire confiance. Donc il inspire confiance et puis surtout on voit qu'il comprend tout, donc OK, tout va bien. On a déjà, derrière, on a déjà 4 investisseurs qui sont rentrés de cette manière-là, donc ça fait 4, 5 personnes qui sont majoritaires. Moi, je ne suis pas la plus majoritaire, hein, donc voilà, mais c'est équilibré, hein. Le gars, quand il arrive, non seulement il va traiter toute l'équipe qui est avant lui de naze,
et il va dire qu'une femme ne peut pas conduire une entreprise technologie telle que la Ah mienne. oui, carrément, il a osé dire ça? Il a, Non. il a osé Ah dire bah ça. il a un côté misogyne, hein, quand même, hein? Total. C'est surtout que il a Parce que là, rencontré. vraiment, pour avoir alors bon, ça va, ça fait une moyenne. Moi, j'ai tendance à penser que la femme est l'avenir de l'homme, alors tu vois, c'est pas hein, chacun a sa manière de penser, en fait, hein, d'accord? Oui, mais voilà, ces gens un petit peu imbus d'eux-mêmes, hein, Ouais, c'est ne bon, c'est j'avais en plus, il avait pas remarqué, mais moi, j'avais la formation tandis que lui, il l'avait pas. Mais enfin bon, d'accord. c'est pas C'est grave. dingue, hein, quand même, même pour qu'il arrive à le faire comprendre comme ça, c'est quand même étonnant, quand même. Ah, extraordinaire. Et Ouais, donc, à peine embauché, qu'il va, œuvrer très rapidement, hein, puisqu'il est embauché en mai, et dès juin, il réunit, les actionnaires de la société dans mon dos ouais. et il va leur demander de me désavouer. Comme Jean-Marc de la hein? Comme Jean-Marc de la Fouchernière. D'accord. Et donc, évidemment, il en a trouvé quelques-uns, hein, parce que Ouais, quand on se dispute, dans les réunions et cetera, ouais, et ben, il y en a quelques-uns qui craquent. Et donc du coup, la directrice de production qui s'appelle Olivia Forgries, le directeur de développement, Laurent Rachka, Jean-Marc de la Fouchardière, qui est lui directeur du marketing, vont commencer à se laisser un peu influencer, ouais, c'est ça. et on n'arrivera pas à passer une année, d'ailleurs je vais être obligée de les licencier, enfin oui, je vais être obligée de tous les licencier, donc voilà, et donc Parce que l'intrigue, pour que les gens comprennent, ils ont essayé de te faire quitter la présidence. C'est ça, en fait. alors, ils ont essayé par tous les moyens, mais bon, ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire, donc ça a mis du temps. Ouais, C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai rétorqué, j'ai négocié, je suis revenue revoir les gens, enfin bref, on a fait des médiations, enfin bref, j'ai fait vraiment jouer des choses, mais c'était pénible, hein, parce que, je veux dire, c'est un moment pour une start-up, hein, le moment du décollage, c'est là où il ouais, faut laisser les gens tranquilles. Parce qu'en plus, il allait voir tous nos partenaires. Par exemple, il y a un investisseur qui est arrivé en fin 2014, eh bien, il a été négocié avec lui dans notre dos. Le gars, c'est nous, hein, qui le font venir, c'est nous qui le rencontrons, et il va négocier avec lui, la place de président et la place de directeur général pour lui. Donc d'accord. Donc ça, c'est donc là. Alors que c'était un concurrent, normalement. Non? C'était un partenaire, un concurrent, un qui? Lui? bah, oui. Bon, c'est rien, c'était Ouais, rien. d'accord. C'est Ouais. juste un mec qui sait pas ce Il qu'il voulait fait. prendre le pouvoir, en fait. Il Ouais, voulait ça, prendre qui veut prendre le pouvoir dans la boîte dans laquelle, il est, quoi. d'accord. C'est Ouais. complètement hallucinant. Et donc, bah là, on va en arriver au problème. Donc, d'un côté, donc, heu, en avril 2015, d'un côté, j'ai les impôts qui me disent qu'ils vont me faire un contrôle fiscal. Ah ouais? OK, mais surtout, ils font un chantage. C'est-à-dire, on ne vous versera votre crédit d'impôt recherche, qui est quand même pour, notre start-up, c'est très important ces sommes-là, parce que c'était genre 225 000 €. Ouais. Heu heu, je veux dire, on peut pas payer les salaires, je veux dire, on n'a pas 3 mois de réserve de trésorerie, hein, Non, mais bien sûr, quand on est dans des investissements comme ça se comprend, en fait. voilà. D'accord? Donc les gars, en avril, ils vous préviennent que non, non, ils vous le payent pas votre CIR, alors qu'ils ont pas le droit, vu nous sommes une jeune entreprise innovante. On est reconnu par le ministère de la Recherche comme faisant de la recherche en sciences politiques, sociales et Ouais, cognitives. ouais, non, mais je vois bien, hein. C'est pas de la petite bière. On est en train de passer des appels d'offres avec l'Europe, avec 5 laboratoires étrangers. On est en train de négocier avec ESSEC, avec Sciences Po, des programmes avec Renault. Enfin bref, c'est-à-dire qu'on voit que ça va sortir. On voit qu'on va enfin réussir notre pari. Et là, le 5, alors déjà en avril, donc moi, je suis obligée de me battre contre les impôts qui veulent rien savoir. Ensuite, bah, je me retrouve le 5 avril, je fais une assemblée. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Les gens qui devaient investir ne viennent pas.
Et puis puis en juin, je fais l'assemblée générale ordinaire. Ouais. Là, vers 1 heure du mat, ils demandent, à l'assemblée de me destituer. C'est De qui demande ça? C'est qui? Eh ben, c'est, Franck Burion, Léon et avec, la Fauche-Arrière, la Fauche-Arrière, enfin, ils ont c'est été l'équipe c'est ils ont l'équipe qui a été corrompue, en fait, hein? voilà, ils ont été chercher des pouvoirs, chez d'autres actionnaires. Certains leur ont donné, certains ne leur ont pas donné. Et puis, au final, donc, ils sont 4 à demander ça, dont un qui a beaucoup de voix, donc, mais au dernier moment, celui-là dit: «Non, non, c'est pas bon ce plan-là, je reviens du côté de Claire». Et donc on sort de la réunion, après, c'était horrible quoi, pendant toute la réunion, c'est n'importe quoi. Ça, c'était une assemblée générale ordinaire, hein, c'est ça, Voilà, hein? ordinaire, ouais. D'accord. Où, ils voulaient pas, comment dire? Ils disaient que j'avais fraudé les comptes, c'était n'importe quoi. Il y avait rien, rien. Heu et donc hem il me comment dire? Il voilà, et à l'issue du truc, on ne sait même pas calculer parce que quand on vous demande à vous de vous retirer, bah, vous avez plus le droit de voter. Ah Donc bah, oui, non, mais voilà, c'est c'est complètement dingue. dingo. Et Ouais. tous les pouvoirs que j'avais, je pouvais plus les avoir. Donc Ouais, ouais. Non, mais c'est une manière de te prendre le pouvoir, en fait, hein, c'est tout. oui, enfin, Mmh. mais ceci dit, ils y arrivent pas parce que, Ouais. quand on fait les Bah, calculs, faut que ça passe en assemblée générale et c'est pas passé en assemblée générale, en fait. de toute manière. Ouais. Mais, donc, ces idiots, sachant que ça marchait pas, 5 jours après, heu, ils vont au tribunal de commerce de Versailles, pour pas le nommer, Voilà. C'est là qu'intervient cette fameuse étape. voilà, heu, soi-disant, pour s'informer des démarches à faire, lorsqu'il n'y a plus de président, OK? Dans une entreprise. Comment dire? Il tombe, sur comment dire? Alors Le c'est via le président du tribunal, un juge tribunal. commissaire, un Non, quoi? non, le président lui-même du Le tribunal, président lui-même. Alors qui d'accord. Et s'appelle là, qu'est-ce qu'il avait comme particularité, le président? ah, vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons. Et c'est là qu'on commence à comprendre les intrigues des tribunaux de commerce, par exemple. Alors ça, c'est monsieur Lambret de Suza, hein, qui pour l'instant, sert de conseiller à la cour d'appel de Versailles, hein, dans la matière commerce. Donc vous allez voir quel conseil, à mon avis, il leur donne. Et qui donc, en fait, est, dans sa vie privée, mandataire d'une société de médias. Ah ben voilà! Ah, donc là, les gens vont commencer à comprendre que tu arrives dans la gueule du loup. Voilà. Mais je pense que même les associés ne s'y attendaient pas. Ah ben non, voilà. Et là, bah oui, bah là, le scénario va se mettre en place, Voilà. hein. Donc en 2 heures de temps, même pas, heu, alors non, mais il faut savoir aussi comment elle s'appelle la société de ce monsieur. Bah vas-y, donne le nom, donne le nom. Elle s'appelle la Sassin Média. Non, ça s'invente pas. En 2 mots ou Non, non, elle c'est s'appelle le nom de ta société, je te hein? jure, elle s'appelle c'est du nom de sa femme, Sassin Média. Mmh, Or, moi évidemment, je dis l'Assassin Média. mmh. Donc, «Ah!» dit-il, en se frottant les mains, «je j'ai ce qu'il vous faut». Et alors, à peine les gars, ils ont annoncé la couleur, hein. Il descend en bas, donc en bas, il y a le tribunal de commerce, hein, c'est le vrai tribunal, là où vous avez tous les avocats et tout ça. Et D'accord. il dit: «J'ai quelqu'un pour vous», et il fait remonter un monsieur L'équipe du tribunal de qui il est fait en bas. revenir des gens du tribunal de commerce en haut? Non, c'est ça? Oui, c'est-à-dire le président du tribunal, il a un bureau en haut. Oui, oui, bien sûr. Il va C'était un entretien et Voilà, puis il est après avec ça devient une séance, c'est ça? voilà, il est avec les 2 gars dans le bureau, hein, dans son bureau, qui viennent juste normalement pour s'informer,
Et il leur dit, alors j'imagine qu'ils expliquent qu'il n'y a plus de personne qui s'occupe de Citizen Media, hein. J'en sais rien ce qu'il leur raconte, mais en tout cas, l'autre, il aurait pu vérifier en téléphonant à la société. Mais non, il dit: «J'ai ce qu'il vous faut», et il va descendre en bas chercher un gars. Il remonte avec un gars. Attendez, tenez-vous bien, c'est une start-up, hein, Citizen Media. C'est une start-up. Il remonte avec un gars qui s'appelle Jean-Louis Leroux, qui a, comment dire, qui a 75 ans à l'époque. C'est bien pour une start-up, non? Ouais. Et il va le nommer par ordonnance, sans contradictoire, sans faire venir la partie adverse, administrateur de la start-up 5.0, hein, parce qu'on n'est même plus dans les petites start-up de rien du Et tout. attends, parce que pour que les gens comprennent, il le nomme administrateur parce qu'il considère qu'il n'y a plus personne à la tête de Citizen. D'accord? C'est ça? C'est à cause de ça. Il considère que comment dire? Il considère que les associés lui disent la vérité. Ou lui disent une vérité quelconque, je ne sais pas laquelle d'ailleurs, puisqu'il n'y a même pas au courant de ce qu'ils leur ont dit en fait. J'ai eu un témoignage après, parce qu'en fait, où les associés reconnaissent qu'ils se sont fait avoir. Parce que eux, en faisant ça, ils ont perdu eux deux 500 000 €. C'est malin, hein. D'accord. Non, mais voilà, c'est. Mais à l'origine, c'était quoi? Quand il disait ça, c'était quoi? Parce qu'il voulait t'enlever de la présidence? C'était simplement cet acte-là ou C'était encore? Hein? Eux, c'était leur intention. Ah, c'est ça. Mais j'imagine que dans la salle, dans le bureau du président du tribunal, tout à coup, les intérêts deviennent convergents. Parce que moi, c'est ce que je pense, c'est qu'ils se sont dit: «Bien, on va liquider cette société comme ça, on va la racheter à 1 € à la barre». Ouais, c'est ça. C'est bon. En plus, ces idiots, ils viennent lui dire qu'on a un logiciel absolument génial qui va révolutionner le monde. Donc le PDG de l'Assassin Média, il se dit: «Voilà, voilà». Mais pire que ça, donc contrairement à tous les usages, hein, une ordonnance sur requête, ça ne se fait pas. On peut demander à un président de tribunal de faire des ordonnances sur requête, c'est-à-dire des trucs qui se font, sur le bureau. Mais, comment dire? On ne peut le faire puisque c'est une ordonnance d'exception, qui se fait sans contradictoire. On ne peut le faire que dans des cas extrêmement encadrés. Enfin, voilà. Bah oui, il faut qu'il y ait une séance avec une convocation et tout, en fait. D'accord. Voilà. Donc, d'ailleurs, moi, je vais essayer de faire ça après. Moi, on ne me donnera jamais l'autorisation, alors que moi, j'ai des preuves sensibles. D'accord, ouais. Non, ça s'est fait en catimini, en fait. Voilà, en catimini. Pire que ça, les mecs, ils sont même pas venus avec une requête. Donc, le président du tribunal leur a imprimé la requête en leur demandant juste de signer. D'accord, ouais, non, c'était bon. Donc de la folie. Et donc évidemment le gros Jean-Louis Leroux, dont l'associé a été puni par le tribunal d'Orléans, parce qu'ils ont fait des magouilles avec le président du tribunal d'Orléans de commerce. Ouais. Comme quoi. Comme quoi, bon, enfin. Un chien fait pas des chats, hein. C'est un détail. Bon, de toute manière, nous n'y pouvons plus rien, monsieur est décédé, paix à son âme, enfin j'en sais rien, j'espère qu'il est un peu en enfer quand même. Donc ce monsieur, voilà, il fait rien. Donc il y a les impôts, moi je lui renvoie sur les impôts qui sont en train comment dire, je lui dis: «Nous on a juste un problème d'impôts, il faut que les impôts payent et puis on est tranquille». Non, il fait rien. Et 3 semaines après ou 4 semaines après, il y a un jugement, une formation de jugement qui est désignée au tribunal de commerce et tiens-toi bien, qui est juge dedans? Un concurrent à toi. Exact! Ah ben, je m'en doutais. Bah oui. Alors justement, Claire, là, à mon avis, le président du tribunal de commerce, s'il nomme un administrateur général qui fait rien, c'est qu'ils avaient, à mon avis, une intention, justement, qu'il fasse rien pour pouvoir arriver à l'étape qui arrive là. Sûrement. Hein?
Sûrement, sûrement. Bah oui, Bon, c'était des alors vas-y, annonce l'arrivée de celui qui va être normalement le mandataire, je crois, c'est ça? Hein, c'est ça? ah non, celui-là, c'est juste le ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est mon serial killer d'entrepreneur. Mais bon, Ouais, on va en parler après. Donc, le non, ils mettent au jugement, comment dire? Dans la formation de jugement, un informaticien, qui travaille, bon, peut-être pas sur exactement les mêmes choses, mais par contre, le juge qui sera juge commissaire, il a une société qui fait des produits collaboratifs. Ouais, d'accord. ça Voilà, ressemble c'est un ça ressemble concurrent, d'accord. il y en a un troisième, enfin, qui est aussi dans le domaine, donc ces gens-là, al et toi pour ceux qui connaissent, alors qu'il est écrit dans le jugement que la société a un actif de 1,3 million et que son disponible de 1,3 million et que son passif exigible est de 1,1 million, donc on en déduit selon la loi que la société n'est pas en état de cessation de paiement, Ouais, bah oui, non, parce qu'elle a plus d'actifs que de passifs, plus hein. d'actifs que de passifs, donc il liquide. Voilà, ça c'est le genre, c'est Et ce que c'est là j'ai que c'est une décision qui a été prise par le tribunal de commerce, voilà, d'accord? voilà, Donc là, d'où l'émission, de la mafia et tribunaux de commerce, c'est quoi? C'est ça, c'est voilà. toutes ces intrigues qui montrent des fois comment on y arrive alors qu'à l'origine c'est pas le c'est voilà, Ouais, c'est et le donc modus operandi sera toujours le même ensuite. On d'accord, raconte on raconte n'importe quoi dans des jugements, comme voilà. ça nous arrange et on fait le contraire de ce que la réalité exigerait que l'on fasse et la loi Donc d'ailleurs. là, si tu préfères, si on regarde bien la mécanique qu'ils ont mis en place, au-delà d'une valeur d'actif qui est supérieure à la valeur du passif, ils vont jouer sur de la ligne comptable de trésorerie et uniquement sur ça pour pouvoir liquider la boîte. C'est ça la réalité. Je ne sais pas sur quoi et quels éléments ils ont, hein. Ils n'ont aucun élément. À mon avis, parce que quand C'est ils veulent écrit liquider, c'est écrit dans le quand, jugement. Attends, c'est écrit dans le jugement sur les pièces apportées par le monsieur. Moi, j'ai jamais vu ouais, de pièces. ah ouais. Bah oui, sur les pièces. Donc là, l'ordonnance enfin le jugement qui donne la liquidation, quand il liquide, dans le libellé du jugement de liquidation, il y a quoi décrit exactement dans le libellé du jugement de liquidation? Je te dis, au vu des pièces apportées par l'administrateur judiciaire, Voilà. sachant que l'actif est supérieur au passif, la société est liquidée. C'est à peu près ça, hein, ça ne se gêne pas en fait, ça ne gêne pas. D'accord. Non, non, mais c'est pour ça. Il faudra bien relire ce jugement parce que, en fin de compte, c'est l'origine du mensonge. Moi, dans mes procédures, quand je fais attention, je fais toujours attention au jugement de liquidation, ce qui est écrit dans le jugement de liquidation. Parce que pour moi, c'est la pierre angulaire de tous les mensonges qui vont se construire autour. Ah oui, oui, D'accord. Hein. c'est pas Voilà. la Donc, seule, c'est pas la seule parce que d'accord. Mais en euh, fin de compte, là, ce qu'on comprend, c'est que dans l'environnement de ton tribunal de commerce, tu n'avais que des gens qui avaient une envie de capter non seulement le patrimoine, mais l'idée de ton entreprise, d'accord, pour eux la développer et la prendre sur alors que c'était un actif particulier de ta société, avec des contraintes qu'ils ont oubliées, mais ça c'est encore autre chose, ah d'accord. oui parce que En tout cas, c'était ça. La stratégie, c'était de te voler ton outil, ta création, en fait. C'était voilà. ça. Sauf Hein. que ils ont pas, comment dire, ils ont oublié un gros point. C'est que ils ont oublié la stratégie juridique que nous avions utilisée pour protéger l'actif. Voilà, justement. Alors ça, il faut que Gros tu en parles un peu prédateur, quand même. Voilà. parce que l'actif, un actif pareil, Mmh. Facebook, mais Microsoft, mais Google pouvaient le reprendre et en 2 temps, 3 mouvements, enfin en mettant 6 mois une équipe, ils pouvaient, le redévelopper. Mmh. Donc il fallait trouver une solution juridique qui empêche ces gens-là de, nous de reprendre notre idée. D'accord, les Or voleurs d'idées, voilà, voilà, d'accord. or, comme tout le monde sait, on ne peut pas protéger des idées. On ne Mmh. peut protéger que des réalisations et donc aussi des œuvres d'auteur. Et Mmh. donc, en fait, cette technologie, que je sais magnifique, elle m'appartient tout entière puisque je suis l'auteur unique de la création.
D'accord. Donc Et tu as un document factuel qui prouve que tu en es l'auteur. Parce qu'il faut oui, préciser ça aux gens. Ça veut dire qu'il y a un dépôt qui a été fait, d'accord, avec un numéro de procédure, avec un enregistrement. voilà. D'accord? Et On est pire d'accord? ouais, 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 oui, ça, plus comme on fait en audiovisuel, parce que, par exemple, c'est une émission qui veut gagner des millions, Mmh. hein, tout le monde connaît. En fait, elle peut pas être protégée dans l'idée: Voilà, on va faire gagner des millions en posant des questions». Ça marche pas. Donc comment ils la protègent? Ils enregistrent une émission, 2 émissions, 3 émissions et ils montrent qu'il y a un certain déroulé avec des graphismes, des machins, des trucs Bien sûr, hein, et ça ils formalisent une voilà, preuve par de l'image. voilà et donc comment dire? Cet ensemble, qui constitue une grille, si on est capable de retrouver, 3 ou 4 éléments dans un autre, programme, 3 ou 4 éléments du même type, ça veut dire que nous sommes face à une contrefaçon. Voilà. D'accord. Non, non, mais voilà, c'est Et tous ces idiots, alors là, je vous dis, je dis, je donne beaucoup de secrets à tous les gens qui voudraient se lancer dans des choses comme ça, hein. C'était des choses très intelligentes, qui nous ont demandé longtemps à les mettre en œuvre, et cetera. C'était très pensé de façon à pouvoir, se battre contre des acteurs immenses, hein. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, mais comme nous avons face quand on rentre dans un tribunal de commerce, on n'a pas forcément face à soi, la gr les de glorieux humains ou des humains très Non, puis enfin, ce ne sont pas des juristes, hein, loin s'en faut, hein. non, mais Franchement, même pas des juristes, mais même pas, ils ont même non, pas non, 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 ce sont, d'intelligence. voilà, bah, quand on sait comment fonctionnent les tribunaux de commerce, on comprend que la seule chose qu'il y a, ce sont des gens qui ont un intérêt personnel, hein, d'accord? Donc, et comme ils avaient vu en toi une manière de se faire du fric, c'est ce qui s'est passé. Sauf, Voilà, voilà, que, eh ben, tu avais mis des sécurités sur ça. Voilà. voilà. Donc ils ont 2 manières, hein, de se faire du fric. Soit directement en pompant l'entreprise, Ouais. Soit sur les soit actifs qu'on, voilà. soit non, soit en pompant le patrimoine des dirigeants. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai connu Donc ça, moi. ouais, ouais. Donc on va rentrer dans la deuxième phase là. À Mmh. partir du moment où ils désignent, un liquidateur, qui pour pas le nommer s'appelle Philippe Samzin à Versailles. Si vous avez besoin d'un liquidateur qui liquide les personnes physiques, c'est à lui qu'il faut vous adresser. Il rend liquide tout ce que vous voulez d'ailleurs. Heu, comme dans les Jean-Pierre? lynchages comme dans Ouais. les lynchages, vous savez quand, Mmh. vous envoyez des pierres sur une femme et ben, à la fin, le corps, il est liquide. Voilà. Mmh. Mmh. Donc ça s'appelle pas liquidateur pour rien. Donc moi, je suis pas du tout inquiète quand je rentre, parce que j'ai toujours pensé que les gens étaient intelligents et qu'ils voyaient leurs intérêts. Je savais que ces Ah non, gens-là non. Non, non. voulaient faire de l'argent. Donc je me dis: on était en train d'avoir des investisseurs qui arrivaient de New York, qui arrivaient de ça. Je dis: «Bon, bah, il suffit, de vendre ça, enfin de comment dire? D'accueillir des nouveaux investisseurs. Je vais l'aider». Évidemment, je ne m'attends pas à ce que ce soit un formidable, leveur de fonds. Je vais l'aider, donc je lui propose mon aide et je lui dis, «D'ici 2 mois, vous remboursez tous les créanciers, s'il faut, on change de propriétaire, on garde l'équipe et on continue». D'accord. Vraiment, je me dis, ils ont fait une escroquerie, bon OK, ça arrive à tout le monde, enfin bon, je suis prête à excuser moi, hein. Sauf que, évidemment, je savais pas que je venais de tomber dans le piège et que j'étais dans l'antre, bah, donc de serial killer, Ouais. d'entrepreneur. Donc là, ce que tu es en train d'aborder après, c'est la mécanique des recours, d'accord, qui vont se retourner contre toi ou qui vont jamais cautionner le travail que tu avais fait. C'est ça Voilà, là, hein? ouais, c'est tout simple. C'est fait pourquoi un liquidateur? Liquidateur, la loi lui dit: «Tu as le choix mec, 2 choses. Soit la société, elle a un actif et tu dois le céder au plus vite, de façon à ne pas perdre les emplois». C'est ça la Mmh. loi, la loi. Si tu estimes qu'il n'y a pas d'actif, ou s'il n'y a pas d'actif, mais enfin, là dans le cas de dans mon cas, c'est qu'il l'estimait.
Ouais. Si jamais tu avais pu estimer qu'il n'y avait pas d'actif, comme il est immatériel, peut-être qu'il ne se voit pas. Quand il y a Ouais. des actifs immobiliers, ça se voit plus, ou des avions, ou des trucs comme ça. Ça, Oui, c'est c'est alors, ça. ça, Toi, c'est c'est immatériel, hein. voilà. C'est un patrimoine immatériel. Ouais, mais là, immatériel, donc tu peux croire, Mmh. on te l'accorde encore. Tu peux croire, puisque tu es trop dans tes dossiers, donc tu vois rien. Tu peux croire qu'il y a pas d'actifs. OK. Bon, bah, tu as une petite loi qui dit que tu dois faire une liquidation simplifiée afin de ne pas te faire, de pas compliquer l'affaire, qui serait, d'utiliser l'article, L652, je crois, si j'ai pas oublié, qui dit qu'en cas d'insuffisance d'actifs, mais aussi de faute de gestion, tu peux faire payer ça aux dirigeants. Mmh. Donc voilà, il a 2 choix, soit simplifier, soit vendre l'actif. OK, j'attends, j'ai pas la peine d'attendre. Attends, combien de temps j'attends? Comme on est en vacances, hein, c'est le 7 juillet. Heu, alors déjà, ouais, moi j'étais salariée de mon entreprise et Ouais. donc le 10 juillet, parce que c'est prioritaire, il faut qu'il s'occupe, soit de De vendre, la mais masse salariale. Son faut se obligation, c'est de payer les salaires, hein. payer les salaires et C'est en ce plus, qu'on appelle les créances super privilégiées. voilà, D'accord? ouais, OK. tant que les AGS, seront super privilégiés, ce qui est mis en cause, je ne sais plus où, à quel niveau, Ouais. du contrat Bah, les européen. AGS, c'est le mandataire qui fait appel aux AGS pour avancer éventuellement la masse salariale, hein. Voilà, voilà. Mais ça Bah, rentrera après dans la dette de l'entreprise. voilà, Ouais. voilà. Et ça, c'est normal. Oui, bah, bien sûr, c'est une avance de Maintenant, trésorerie qu'ils font, en fait, pour hein. pour l'instant pour l'instant, tout va bien. Il commence par me dire que je ne suis pas salariée. Ah bon? Ouais, j'ai plein de que comme je suis présidente, je suis pas salariée, tu vois? C'est un raisonnement assez simple, complètement crétin. Je suis présidente d'une SAS, donc à tout moment d'ailleurs, je n'étais plus présidente au moment où elle fait faillite, donc il faut être clair, soit je suis présidente, soit je ne le suis pas, mais même que je l'aurais été, vu que mon mandat, il était pas rémunéré, mais par contre que j'étais rémunérée en tant que directrice de production comme les autres. Ils étaient Oui, tous c'est directeurs ça. de quelque chose. Parce que tu avais 2 statuts, dont un qui était salarié. Voilà, dont un qui était salarié, je veux dire hyper prouvé et cetera, et il me dit: «Non, non». Bon, Mais c'est la normalement, si je suis un mandataire, c'est facile de voir si tu es salarié, si tu es inscrit dans les registres de l'entreprise quand même, franchement, ah mais non, hein? non, parce que lui, il est tout puissant. Décide de Ouais, ce qui bah, est. oui. Non, non, mais c'est ça, c'est là les aberrations en vrai, il, Il décide de ce qui est. C'est pas ça, et c'est ensuite ça. il me dit: «Vous êtes pas contente? Bah, vous avez qu'à vous plaindre au prud'homme». Et Et ben là voilà. Et là, ça commence. Première action en plus, c'est toi qui le fais, hein, le mec, il te dit de le faire. Donc, c'est à toi de te plaindre. En vérité, la loi dit que c'est aux AGS de te mettre au prud'homme parce qu'ils contestent le fait que tu es salarié. C'est pas du tout au liquidateur de faire ça. OK. Oui, Donc, non, c'est mais voilà, c'est des voilà, manipulateurs, hein, c'est des manipulateurs. manipulateur, tout ça, on inverse n'importe quoi, on dit n'importe quoi, et OK. Et donc, je conteste au prud'homme en me disant: «Bon, bah, c'est vraiment, il est prud'homme, hein, il y a des fiches de paie, il y a des cotises, il y a des, comment ça Ouais, s'appelle? c'est facile à prouver en fait, hein, Il y a des contrats, il y a je suis subordonnée, hein, puisque j'ai un comité directorial, enfin, et cetera. Donc tout est là. Eh ben non, les prud'hommes vont décider, en mai, 2016, donc 1 an après, que je ne suis pas salariée. Alors alors que tu amènes des bulletins de salaire. ah oui, Hein. même, et ça sera confirmé, en Donc là, qu'est-ce que tu es obligé de déduire par rapport aux prud'hommes? Parce que évidemment, la particularité des prud'hommes, mais que le tribunal de commerce, c'est des magistratures consulaires, hein, c'est pas des professionnels, d'accord? Donc c'est au moins la similitude de ces 2 types de juridictions, c'est qu'ils rentrent dans les mêmes strates et dans les mêmes perversités, hein, on est d'accord. Donc à mon avis, les 2 devaient se connaître, hein, entre le tribunal de commerce et puis les prud'hommes, non? et moi, je pense, alors, c'est là qu'après on peut avoir des interprétations différentes, hein, de ce qui se passe. Mais moi, qui ai toujours étudié, les organisations, les comportements sociaux et tout ça, pour moi, les prud'hommes, c'est tout simple. Par exemple, je suis allée au moi, j'étais à un prud'homme, et il y a plusieurs prud'hommes, hein, sur le ressort Mmh. de Versailles. J'étais à un prud'homme, et donc j'ai demandé au prud'homme de me dire combien
d'affaires proposées par Samsung, il y avait, enfin, ou contre Samsung. Et surtout, j'ai demandé à Versailles. Et Versailles, ils m'ont dit, je lui dis, vous voulez bien me donner les jugements qui ont été portés, qui ont été mis contre ce mec-là. Elle me dit, non, je suis désolée, madame, hein, je peux pas. Hein. On en a moins 3000 ou 5000. Je dis, Ah 3000 oui. ou 5000. Alors, on ne sait même pas si c'est en cours, etc. Il me dit, non, on en a plein. Et voilà le grand jeu. Ces mecs-là, ils y vont tous les jours au prud'homme contre des autres mecs. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Donc, qu'est-ce qu'ils font les prud'hommes qui ne vont pas se fatiguer quand même, hein? Ils ont Ils bouclent les dossiers, point barre. ils ont les mêmes conclusions. Bah, les conclusions, ils lisent jamais les conclusions de nous. Hein. Ils font des copier-coller, puis hop, ils mettent les dossiers à Allez, la poubelle. le dernier là, liquidateur, tiens, ah bah, il y avait Samsung, c'est bon, ok. Ah bah la même avocate, d'accord. Ah bah on change le nom, ah bah d'accord. Voilà. Donc, ils ont fait ça avec un autre salarié de mon entreprise. Ce sont des jugements absolument. Enfin, ce sont des Non, mais faux. c'est ça, non, mais bon, ça montre la perversité du système, en fait. Hein. Voilà. Faux en écriture publique, etc. Mais attention, repris par la magistrature. Ah oui, Repris. parce que là, tu vas aborder un sujet complémentaire, d'accord, qui va s'appeler quoi? Ils vont confirmer des mensonges d'origine. Et là, c'est ce que j'explique dans mes émissions, qu'il y a un mécanisme qui s'appelle l'autorité de la chose jugée, d'accord? Exactement. Voilà. Et donc là, ça veut dire que le premier mensonge, le deuxième mensonge, il est de nouveau confirmé dans les recours qui sont derrière. Tu es Voilà. d'accord avec moi? Voilà. Eh Et vous. bien, ça, on le rencontre à chaque fois, et à chaque fois, je le répète, parce que c'est bien la mécanique juridique qui se met en place. C'est-à-dire qu'après, tu rentres dans des systèmes de recours à la con, où tu payes des frais d'avocat, et à chaque fois, c'est un business qui te ruine toi et qui enrichit la justice. Voilà. Tous les professionnels de justice. Voilà. Donc cette affaire-là, justement, parce que toi, évidemment, derrière, tu as eu des recours, hein, mais on arrivera à ce qu'on constate partout. Tes recours, ils t'imposent des conclusions, des avocats, et puis tu n'as rien qu'avance. À chaque fois, tu es dans la même turpitude et tu constates qu'à chaque fois, ils confirment le premier mensonge d'origine. Exact. C'est ça? Tu es Voilà. d'accord avec moi? Et ils renforcent. En Oui, fait, bah bien sûr, parce que après ils empilent, c'est les mensonges les uns sur les autres qui deviennent de plus en plus puissants. voilà. D'accord? Et ça, je te le dis, donc tu ne fais que ramener encore toi dans un autre tribunal, dans une autre région, ce qui se pratique partout, d'accord? Quand on a envie de tuer une entreprise. C'est aussi simple que ça, quand on a envie de piquer le patrimoine, ou alors Voilà. piquer les idées, piquer le potentiel de faire de l'argent avec une idée qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est du dépouillement, du vol. Donc, mais là, dans tes procédures actuellement, actuellement, est-ce que tu en as encore qui sont en cours ou Oui. tu arrives au bout? Alors, alors, le processus de toute manière, hein, que j'ai élucidé au fur et à mesure parce que, quand je vais commencer à m'apercevoir, de ce qui se passe, je vais prendre une grande décision. Je vais arrêter toute activité professionnelle. De toute manière, ils m'empêchent de travailler, hein. Ils veulent Ouais, ils veulent pas que je reprenne d'entreprise et ils m'empêchent de travailler comme salarié. J'ai une fiche S. d'accord. Donc vous imaginez comment dire que enfin, je veux dire, c'est incroyable, quoi. Et donc je comprends qu'ils vont me tuer ou ils vont tuer ma famille, ils vont me dépouiller et cetera et donc je décide, d'arrêter tout et de ne m'occuper que de justice, que de justice. D'accord. Où je vais prendre toute la magistrature, tous les juges, tous les jugements comme des cobayes d'un grand laboratoire sur la décision de justice. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que ça va faire naître un nouveau projet dans ta tête. Voilà, c'est D'accord. mon nouveau projet. Voilà, je me dis: «Tant pis Claire, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. De toute manière, tu es obligée pour ta survie et celle de ta famille, comment dire? Et du coup, tout le savoir que tu vas acquérir, Bien sûr. grâce à ce travail très précis, qui va aller regarder les lois, regarder le droit, regarder qu'est-ce qui se passe, et élucider les mécanismes, va te permettre ensuite d'aider les autres pour qu'ils ne tombent plus dans les pièges. Bon, Alors alors, c'est marrant parce que ça a une similitude avec ce que je fais par rapport à mes émissions, parce que le but, c'est de dénoncer, bien entendu, les mécanismes des mensonges, d'accord? Donc ça,
et la turpitude qui existe avec vraiment, quand on a affaire et qu'on comprend comment ils font, au fur et à mesure qu'on découvre comment on avance dans les procédures, on s'aperçoit que c'est bien des mécanismes qui sont très bien rodés, hein, très très bien rodés. Donc maintenant, toi, comme tu as cette connaissance-là, tu vas faire quoi dans ton développement maintenant? Tu vas faire quoi? Excuse-moi, 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 il y a quelqu'un qui sonne. On peut arrêter? Non, non, mais tu fais. Non, non, vas-y, réponds. C'est pas. Je peux faire une pause après. Je te Excuse-moi, descends et je désolée, reviens en fait. Je fais une pause. désolée. Bon, là, Claire, elle fait une petite pause parce qu'elle a une sonnerie. Donc, bien entendu, dans cette émission-là, le but, c'était de montrer que, à l'origine, c'est pas elle qui est allée au tribunal de commerce, on l'a amenée. Vous avez bien vu, entre la turpitude de certains actionnaires et ainsi de suite. Et le but, bien entendu, c'était de voler le patrimoine de sa société, qui était une idée géniale, qui appartient on va dire, à l'informatique. Quand on est créateur, quand on est en fait détenteur d'une idée qu'on a développée, eh ben, ça appartient à celui qui l'a créée. Donc, je fais revenir l'auteur, la gérante, la salariée de son entreprise. J'étais en train de faire un petit aparté sur les voleurs d'idées. D'accord? Vas-y, Voilà. Claire, continue. Donc, donc bon, donc très rapidement, et comment dire, 10 jours après, même pas, puisque c'est le 17 juillet, j'apprendrai dans les conclusions du pénal, des prud'hommes, que mon liquidateur a déposé comment ça s'appelle, un rapport d'ouverture des liquidations dans lequel il me soupçonne de fraude. Donc, d'accord. abus de biens sociaux, banqueroute, par utilisation de moyens ruineux, par je ne sais quoi, enfin, il y a toutes sortes de Ouais, donc là, tu deviens la victime qui devient coupable. voilà, de délits absolument monstrueux, qui coûtent très cher, hein, puisque, les amendes sont de 550 000, il peut y avoir 5 ans de prison. Enfin voilà, ce monsieur se permet de soupçonner ça. C'est qui a écrit ça alors? Comment il s'appelle celui qui a écrit ça? C'est Philippe Samsa, toujours, fait Ah son non, c'est le ouverture, mandataire, hein, c'est le voilà, mandataire. et qu'il porte auprès du procureur de la République. Associé à ce rapport, il y a une demande d'enquête. Donc comptable, c'est son copain, l'expert judiciaire, qui, comme ils n'ont pas de preuves des fraudes que tu as fait, eh ben, ils vont les créer. L'expert comptable, il me dira, parce que je lui dis, mais quelle faute il vous a, enfin, je sais pas de quoi, vers quel truc vous sortez, vous vous situez pour accepter cette enquête. Je lui dis, vu qu'en plus, l'inspection fiscale, le 8 juillet, fait un rapport qui montre qu'il n'y a aucune erreur dans la comptabilité, aucune anomalie. Donc, qu'est-ce que vous allez chercher? Ne vous inquiétez pas, quand on cherche, on trouve. Voilà, vous avez donc le modus operandi des soi-disant experts judiciaires, mais celui-là ne faisait même pas partie de la liste, que les procureurs fournissent gratuitement, hein, même ils sont payés par le Trésor public, pour chercher des fautes. Ils le disent tous, c'est comme ça. On cherche des fautes à la dame. Donc, je deviens donc le procureur de la République des affaires, comment s'appelle, le procureur du parquet économique et financier. Et donc, on lui met devant les yeux une sale fraudeuse qui a piqué l'argent, comme si c'était faisable. Une nana, elle fait une start-up, hein, c'est la fondation de sa vie, elle va piquer le fric. Elle a un mal fou pour le faire venir. Elle va Ouais, mais c'est ça, mais je comprends pas que le procureur il puisse accepter ce genre de rapport. Là, évidemment, on est dans la turpitude et des mensonges absolus. C'est ça qui est alors, incroyable. non, 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 pour moi, effectivement, un des acteurs les pires dans tout ce bordel, ce sont les procureurs du parquet. Ouais, Sans les procureurs du parquet, les administratifs, là, les administrateurs judiciaires n'auraient ouais. aucun pouvoir.
Non, Oh, mais je sais, mais voilà. alors tu sais, je vais refaire un aparté ici que j'ai déjà dit dans certaines émissions, mais j'aime bien le répéter. Le pouvoir des mandataires liquidateurs, ceux qui volent les entrepreneurs, d'accord? Quand on les a dépouillés de leurs biens, de leur immobilier, de leur SCI, il faut jamais oublier que les mandataires liquidateurs ont une particularité, c'est de pouvoir s'acheter les juges, les procureurs, en leur vendant les biens saisis à moindre prix. D'accord? Ça veut dire qu'après, quand tu as un procureur, quand tu as un juge, quand tu as un président de cour qui a fait une affaire grâce à un mandataire, en ayant acheté un bien à 10% de la valeur réelle, comment veux-tu qu'après, le mandataire ne puisse pas imposer à un procureur, à un juge ou à un président de cour la règle et sa politique de liquidateur? Voilà. C'est ça la réalité des choses. Et toi, tu as dû voir ça autour de toi. Voilà, mais moi j'ai même fait des enquêtes Ouais. et même fait faire des enquêtes par un juge d'instruction. Et alors elle a pas fait dans elle a vraiment fait que des enquêtes sur moi, mais malheureusement, elle a été enquêtée. Ils ont juste fait comment dire? Des petites auditions, sur, le président du tribunal de commerce que j'avais soupçonné, plus, le juge commissaire que j'avais soupçonné. Eh bien, ils ont découvert que, ces 2 personnes, heu, se sont édifiées des fortunes immobilières d'une telle ampleur qu'il n'y avait aucune raison, parce que ça c'est le flic, hein, qu'il n'y avait aucune raison qu'ils cherchent à s'emparer de l'application de Madame Tourneret. Ouais, mais c'est ça. Alors que, mais ils ne sont pas posé la question comment ils avaient gagné autant d'immobilier. Oui, Hein. voilà, on leur a pas posé, hein. Non, ben, bien sûr. Et après j'ai fait Non, mais c'est le paradoxe d'un constat, en fait. voilà, et Hein. donc j'ai fait des enquêtes toutes sur les associés greffiers du tribunal de commerce de Versailles. Ils ont des SCI de sociétés immobilières. Les mandataires, tous, les administrateurs, tous, les juges commissaires, tous les juges, ils ont ces trucs-là. Je n'ai pas pu voir les procureurs, mais je suppose Ah, que voilà, non, mais donc tu recoupes des choses qu'on a déjà par témoignage dans d'autres régions, d'accord? Il y a même des professions qui n'ont pas le droit d'avoir de l'immobilier en SCI, ça ne les empêche pas d'avoir des sociétés civiles immobilières. Je prends par exemple les notaires, hein, c'est un exemple. Donc, alors que c'est interdit, d'accord? Donc là, maintenant, parce que là, tu te rends compte, on a déjà 1 heure d'entretien, ce qui est incroyable. Donc maintenant, si tu avais avec tout le cheminement que tu as constaté, tous les faits que tu as constatés, ta philosophie d'action maintenant, ta vocation à vouloir aller contre ces injustices, contre la lutte contre ces fameux mensonges, parce que là, on est non seulement en bagarre contre des mensonges. Alors, je rappelle quand même que quand on dépose plainte pour mensonge, parce qu'il y a des faux en écriture, je rappelle à toutes fins utiles que la victime qui dépose plainte pour faux en écriture se retrouve coupable, se retrouve automatiquement coupable parce qu'en face, ils ont mis un mécanisme qui s'attaque à toi-même, qui a déposé plainte pour faux en écriture, et tu deviens coupable de chantage, menace, diffamation, et ainsi de suite, d'accord? De telle manière que la victime devienne coupable. Ça, c'est leur mécanique. Allô? Hein? mécanique. Non, Ouais, non, non, mais c'était d'accord avec moi. oui, c'est la mécanique d'inversion des culpabilités. Attendez, oui, c'est quoi? Pardon, attendez, bougez pas. Attendez. C'est la maison en face? Non, attendez, bougez pas. Je suis en ligne en direct, excusez-moi en fait. Hein. Bon, Donc, c'est un. Merci madame. C'est donc, un incident du direct, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. il y a eu 2. C'est une ambulance qui vient chez moi, mais c'est pas moi qui est malade, c'est le voisin d'en face. Bon, cette Bon, petite aparté. Alors donc, du coup, toi,
là, dans ce que tu vis, dans ce que je viens de dire, dans ce qu'on recoupe, parce que tu recoupes des choses que d'autres témoins amènent, mais au fur et à mesure, ça prouve que c'est bien des mécanismes qui sont permanents. Voilà. Donc là, maintenant, toi, tu vas faire Donc, ton étape maintenant. C'est quoi exactement? c'est des mécanismes permanents. Donc, juste pour dire quand même, je me suis tapé 5 gardes à vue. Ah, quand Donc, même, c'est pas mal. oui, dont une dernière le 9 mai, qui a été entreprise par le commissariat de Houille, qui m'a carrément. Enfin, j'ai eu 7 jours d'arrêt. Ils m'ont violentée d'une manière absolument ignoble. Ah Euh, ouais, carrément. oui, faisant croire que je frappais les flics. Enfin bon, on est dans le pire de tout. Tout ça parce que soi-disant j'aurais fait des outrages. Hein, alors que juste, j'écris des mails à la justice, au premier président, au Ouais. procureur général, pour leur dire quand est-ce que vous allez intervenir. Les criminels sont toujours en cours de crime. Donc, C'est ça, c'est voilà. ça. Et donc, c'est exactement le mécanisme que tu décris, qui est un mécanisme qui est toujours de nous poser, parce que nous leur demandons de faire leur travail contre les vrais agresseurs, qui sont les gens du droit, les gens de la justice. C'est tout. On est face à une nouvelle criminalité qui utilise les jugements de justice. Les armes, c'est des ordonnances, messieurs, dames. Vous avez compris? Des nouveaux criminels, c'est-à-dire tous les fraudeurs de la planète, se rendent au tribunal français et pour se faire payer. Alors, par exemple, on a les banquiers aussi qui viennent se faire payer. Ils ont fait mal leur travail. Et chez les paysans, par exemple, qui vont se suicider, c'est pas grave. Hop, on va piquer le fric à sa veuve. Ben voilà, non, non, mais voilà, c'est Là, bon, là, tu démontres on une est dans, complémentarité, voilà. Hein. voilà. Sans compter l'administration fiscale, hein, qui vous fait des fausses créances et qui ensuite, comment dire, qui vont, alors qu'il y a un premier jugement qui leur dit que c'est sans base légale, vont envoyer le ministre de Bercy pour faire appel dans votre patelin, pour faire appel contre vous. Où on est là? Où on est? On est. Non, mais voilà, donc ça fait partie de cette mécanique que moi je dénonce. Hein, donc ça a un lien, mais on voit bien. Moi, j'avais déjà parlé dans plusieurs émissions que, par exemple, ce qui était abominable pour augmenter le passif d'une entreprise, pour pouvoir la couler, que tu avais des institutions, justement, comme la TVA, comme les impôts ou comme l'URSSAF, qui avaient le droit de faire des provisions et que les mandataires utilisaient pour pouvoir augmenter le passif. D'accord? Même si après, tu as ce qu'on appelle, après que tu sois liquidé, tu auras des ordonnances de rejet, des réductions, mais c'est trop tard, tu es liquidé. Hein, donc c'est comme ça qu'ils font. D'accord? Voilà. Donc je le rappelle parce que c'est la même chose que ce que tu vis. Ouais, Hein, d'accord? c'est comme ça Hein? qu'ils font. C'est comme ça Voilà. qu'ils font. Et sauf que je l'ai Bon. dénoncé au fur et à mesure. Donc maintenant, là, quand même, parce que là, comme on est quand même, on va On y va. dépasser l'horreur, mais c'est pas grave. Donc là, Je la finis. stratégie que tu as maintenant par Ah, j'ai rapport, fini. Ouais, c'est pas la peine t'inquiète, qu'on étale, c'est pas la peine qu'on étale tous les types de recours que tu as fait t'inquiète. parce que on se retrouve dans la même stratégie. Hein, la turpitude, elle est complémentaire et on revient à ce qu'on avait dit au début, hein, l'autorité de la chose jugée qui est confirmée partout, 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 plus Donc, des devant, gamelles complémentaires. Donc, devant. comment dirais-je, tes gardes à vue, là, elles sont motivées sur quoi? C'est simplement parce que tu as fait des outrages? Non, zéro. J'ai été relaxée de tous les chefs d'accusation. Sauf qu'on ne me redonne pas d'argent pour me compenser les dommages. Hein. J'ai 5 chefs d'accusation. Souvent, ils utilisent toujours les mêmes motifs parce que ceux-là, ils ne sont pas prouvables. C'est menace de mort, outrage, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Injure, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est des crimes de parole, alors Mmh. qu'eux, ils s'en servent pour commettre leurs crimes sur Ouais, toi au moment T. ouais. Donc tout ça, c'est du fake. Alors, évidemment, très rapidement, puisque moi, je suis quand même une militante politique depuis toujours, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Solidarité pour la manifestation de la vérité en justice, qui a D'accord? permis de récupérer énormément d'affaires. Et c'est là où on s'aperçoit que ce que nous avions vécu de manière isolée, en fait, se répète de la même manière, comme toi, etc. D'accord. En se rencontrant en tant que victime de la justice,
victime d'agresseur, mais doublement victime parce que victime de la justice ensuite, on s'est aperçu, on peut mettre à jour ce mécanisme. Alors, et c'est pour ça que dans la suite de ce travail, parce qu'il y a de plus en plus de monde sur notre site, il y a de plus en plus de monde qu'on aide, parce qu'il y a des gens qui sont en état d'urgence absolue. Là, je suis en train de Je sais bien. une personne de la mort qui a été mise sous curatelle de manière abusive et dont la curatrice ne donne pas de quoi manger. 15 jours sans manger. La femme, elle est à l'hôpital. C'est moi, et elle n'a plus de téléphone puisqu'ils n'ont pas payé le forfait. Vous imaginez jusqu'où ça va? Et moi, je suis… Justement, tu vois ça. Alors, ce qui est drôle, c'est que là, on parle des tribunaux de commerce parce que le maillon est les tribunaux de commerce, mais d'où l'intérêt d'avoir l'autre émission qui s'appelle Le Puzzle de la vérité, où il y a toutes les autres trames d'injustice. D'accord? Et moi, je me concentre sur l'impact tribunal de commerce avec tout l'environnement, même si on s'aperçoit que tout est lié. Absolument, tout est lié. Donc là, rappelle-moi le nom de ton Facebook, c'est quoi pour que les gens le entendent encore une fois? Alors, c'est le groupe Facebook, c'est Solidarité pour la manifestation de la vérité en justice. D'accord. Et derrière ça, tu as créé un groupe, tu as créé quoi? Au-delà du groupe Facebook, tu as une structure, tu as quoi? Issu de toute cette réflexion et de ces rencontres avec toutes ces personnes, nous venons de décider de créer un syndicat, le syndicat des usagers de la justice, parce qu'il nous faut une protection comme de lanceurs d'alerte en fait. Avec la nouvelle loi sur les lanceurs d'alerte, voilà, on va rentrer dans le cadre pour pouvoir être lanceur d'alerte sur la corruption en justice, une corruption assez spéciale, il faut le dire, puisque ça doit être la corruption par l'habitude, la corruption peut-être parce qu'effectivement, des mécanismes où on ne sait pas, on permet à des gens de s'acheter des immobiliers à l'œil. Donc, il va falloir de toute manière qu'il y ait des enquêtes. Et donc, pour faire des enquêtes, mais aussi, il faut qu'on puisse faire des événementiels. Alors, je te dirai après pourquoi je comprends parfaitement ça, parce que moi, je fais même partie d'un syndicat, d'un autre, qui s'appelle Syndicat France Très Petite Entreprise, qui est que le monde des entreprises, d'accord? Mais c'est exactement le même fonctionnement que le futur syndicat que tu veux créer, qui est attaché à toutes les formes d'injustice. On est d'accord, c'est ça, hein? Oui, on a simplifié. Ça veut dire qu'on travaillera quand même sûrement ensemble, quand même, ne t'inquiète pas, hein, il y a des chances. Ouais. En tout cas, ça ne peut être que complémentaire et intéressant. Bien sûr. Et donc, nous aussi, moi, qui était quand même une productrice d'événementiels virtuels, mais aussi d'événementiels physiques, donc l'idée aussi, c'est de commencer à créer des événementiels qui permettent de raconter ça devant le grand public, parce que notre problème, c'est qu'évidemment, personne ne veut nous croire. J'ai fait partie des États généraux de la justice en tant que citoyenne. J'ai rencontré beaucoup de magistrats. Ils ont eu du mal, mais à la fin, certains ont commencé à entendre ce que je disais. Bien sûr. Je peux te dire qu'ils avaient du mal. Mais ceci dit, je sais que j'ai eu raison parce que à la fin, dans mon groupe, j'avais 4 magistrats, alors que les autres, ils n'en avaient qu'un. Mais voilà, mais bien sûr. Donc, en tout cas, il y a un travail de fond qui est important, hein, bien entendu, et c'est cette persévérance à vouloir chercher la vérité, parce que c'est en allant chercher la vérité qu'on se bat pour la justice, en fait. Hein. C'est ça le vrai schéma. Et que de toute manière, la conclusion, elle est la suivante. Une fois qu'on a compris comment ça marche, on comprend que les acteurs qui en profitent vont essayer de résister pendant un petit moment. Mais comme je leur dis maintenant, c'est fini. Malheureusement, messieurs, dames, il y a eu Internet, donc vous êtes morts. Alors, soit vous avez le choix, vous arrêtez toutes ces manips qui sont du crime, hein, parce que qu'est-ce qu'ils font avec leur jugement? Modification de scène de crime, ça vaut je ne sais pas combien d'années, plus entrave à la justice, plus promesse ou je sais pas quoi qui donne à des escrocs, blanchiment des argents volés. Donc, tous se sont rendus criminels. C'est-à-dire des juges criminels. Des criminels à la place des juges. Donc là, écoute Claire, pour être franc, d'accord,
ce serait presque le mot de la fin, parce que là, on arrive à 1h15 d'entretien, mais je pense que quand même, C'est un appel à eux que je veux faire. On peut se vas-y. Alors, ce sera, si tu avais justement un mot de la fin pour faire cet appel-là, parce que, vas-y, rappelle-le, redis-le, d'accord? j'appelle les victimes à venir nous rejoindre pour pouvoir, parce que toutes seules, elles n'y arriveront jamais. Elles se feront descendre, elles peuvent Bien même pas sûr. imaginer le calvaire que ça va être. Bon, ça c'est un. Mais j'appelle aussi les magistrats, tous ces gens du droit qui peut-être, on veut bien comprendre qu'ils ne savaient pas le mal qu'ils faisaient. Bon, on n'y croit pas trop, mais n'empêche qu'il faut désormais que de plus en plus, tous refusent le jeu qu'on leur fait jouer depuis 30 ans. Ouais. C'est une question de vie ou de mort. Car aujourd'hui, à cause de leurs mauvais actes, de leur mauvaise compréhension de ce que c'est qu'un jugement, ils tuent, ils créent des tragédies à des milliers de personnes par an. Tout à D'accord? fait. Ce n'est pas possible. On n'a jamais vu autant de crimes en série, hein? Parce En que tout ceux cas, qui vous jugez, ils en font quoi? Allez, un max 10, hein, mais souvent un, 2 ou 3. Vous imaginez, vous, collectivement, le nombre de gens que vous avez foutus dans la rue, que vous avez détruits mentalement, corporellement, la santé? Donc voilà, prenez conscience que ce que je vous dis, c'est totalement vrai et faites tout ce qu'il faut pour que ça change. bon. En tout cas, je te remercie pour ce mot de la fin, Claire, et je pense qu'on aura l'occasion de te faire revenir dans une autre émission quand ton syndicat sera installé, donc, et qu'on travaillera en complémentarité. En tout cas, je te remercie de ton témoignage d'aujourd'hui, d'accord? Ça Et sera un témoignage qu'il faudra faire suivre, et je d'accord. te dis à bientôt, À très d'accord? bientôt. Merci. J'envoie le générique et on se recontacte, nous, très rapidement, d'accord? Ok? Au revoir. Merci, Claire.